Bienvenue sur Became, le podcast sur tous les sujets qui façonnent le monde RH. Formation, recrutement, marque employeur, apprentissage. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Réussir son expérience formation en développant une approche qualitative avec Johan Alert. J'ai bien aimé parce que tu m'as parlé aussi d'expérience de formation. Au-delà du moment clé comme ça, pivot de je choisis une formation, j'y vais, je reviens, j'ai de nouvelles compétences. Je pense que le parcours de formation, il se construit aussi à l'échelle de l'entreprise. Alors, de la carrière, c'est un peu compliqué, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde très mouvant. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on doit déployer une formation à l'échelle d'une carrière en se disant c'est un collaborateur qui vient d'arriver, c'est génial, il est au point zéro, voilà comment il va pouvoir se développer jusqu'à ce qu'il ait envie de travailler dans l'entreprise finalement avec nous, ou est-ce que finalement il faut apporter du sens autrement parce qu'il y a des personnes qui c'est difficile pour elles de se projeter sur un aussi long terme. Comment tu vis toi l'expérience de formation réussie aujourd'hui? Pour toi, comment ça s'articule? C'est une notion, encore une fois, hyper intéressante. Ouais. Moi, j'essaye de combattre le côté quantitatif de la formation. C'est-à-dire, j'ai un plan de formation, j'ai 8000 lignes de formation à faire dans l'année et en fait, on va juger la réussite de mon action sur le fait que j'ai bien envoyé 8000 personnes en formation. Et en fait, pour moi, si j'envoie 8000 personnes en formation, ça veut pas dire que ces 8000 personnes ont une compétence supplémentaire, une compétence qu'elles peuvent mettre en œuvre dans leur quotidien professionnel. Donc pour moi, c'est là où on rentre dans la notion d'expérience. On n'est pas juste, on envoie quelqu'un 3 jours en formation et c'est terminé, il a acquis la compétence, à lui de la mettre en œuvre. Donc sur le côté parcours et expérience, c'est de dire comment, encore une fois, avant la formation, je le nourris déjà. Je lui pousse du contenu, je lui explique pourquoi est-ce que il doit développer telle compétence et quel intérêt pour lui et pour l'entreprise. Ensuite, il y a la formation un peu plus théorique, on va dire, qui va suivre. Point hyper important et central et qui est malheureusement souvent délaissé, c'est la mise en pratique, tout simplement, puisque on apprend beaucoup par la mise en pratique. Et souvent, on est 2 jours, 3 jours en formation. On revient en se disant c'est super, c'est génial, sauf que notre boîte mail est pleine. Et donc, on revient au quotidien et en fait, on n'applique pas ce qu'on a appris. Donc moi, c'est hyper important, ces retours d'expérience en disant est-ce que j'ai mis en place ce que j'ai appris en formation, comment ça me sert dans mon quotidien, si je l'ai pas mis en place, pourquoi, et comment est-ce que, et là on revient au rôle du manager et des RH, comment est-ce que je permets en fait à mon collaborateur d'être dans une organisation apprenante qui me permet justement de mettre les choses en place, les choses qui permettent de progresser, et plein de notions qui me viennent en tête sur ce sujet, test and learn notamment. Donc, dans l'organisation apprenante, hyper important de dire aux collaborateurs t'as le droit de tester, t'as le droit de te tromper, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on apprend. Et il y a beaucoup de choses aussi, on voit en formation, on dit mais c'est très bien sur le papier, c'est très bien, mais mon entreprise n'est pas mature, ou je vais pas pouvoir mettre ça en place dans mon entreprise pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Et en fait, quand on est dans une organisation qui nous permet de nous dire, en fait, on va tester et je vais même être encouragé à le faire, et je vais être encouragé à me tromper parce que c'est toujours avancer, en fait, se tromper, c'est avancer. Donc il y a beaucoup de notions comme ça qui vont au-delà finalement des supports de formation, des programmes de formation, mais plutôt dans la philosophie et dans la culture d'une organisation. J'aime beaucoup ce que tu dis, le fait de penser la formation avant et après, parce que finalement, c'est vrai que ça compte aussi dans l'expérience complète. Et avant, il y a ce moment acculturation un peu des sujets de formation qu'on va travailler finalement plus théoriquement pendant le moment de la formation. Donc il y a ce côté peut-être veille aussi pour le collaborateur, de se dire qu'est-ce que j'y connais aujourd'hui à ces sujets, où j'en suis, quel est mon curseur d'apprentissage. Et le côté après est hyper intéressant. Alors c'est vrai que le test and learn, je sais que tout le monde ne peut pas le faire dans son entreprise. Et comment toi, ce serait quoi ton conseil aujourd'hui, je sais pas, à d'autres responsables formation pour dire est-ce qu'il faut laisser le collaborateur tester des choses? Est-ce qu'il faut lui donner un environnement un peu propice pour jouer avec les notions de la formation? Parce que t'as raison, l'échec c'est important aussi, c'est un vecteur d'apprentissage. Bon, sans laisser vraiment le collaborateur s'empêtrer dans quelque chose de compliqué, mais c'est vrai que c'est un écosystème aussi à inventer, j'imagine, le côté test and learn d'après la formation. Pour moi, il y a une notion centrale en fait qui est la curiosité. En réalité, une entreprise, si elle veut évoluer, il faut qu'elle incite à la curiosité et que chaque collaborateur, à son niveau, soit curieux en fait. Curieux, pourquoi? Quand on est curieux, on apprend des choses, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'avant de partir en formation sur un sujet qu'on ne maîtrise pas,
si on a la curiosité, alors soit soi-même ou soit parce qu'on nous pousse du contenu, d'aller se renseigner et d'acquérir déjà des savoirs, on va gagner du temps en fait et on va maximiser quelque part notre expérience formation puisqu'on aura déjà acquis le savoir théorique. Encore une fois, je refais le parallèle avec l'école. Tout le savoir théorique, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un professeur en face de soi pour l'acquérir ou du moins y regarder. Par contre, tous les retours d'expérience, tous les partages avec nos pairs, c'est ça qui est important dans l'expérience apprentissage. Donc moi, de plus en plus, j'essaye d'aller vers un système qui permette de tout ce qui n'est pas nécessaire en fait en formation, on le prend avant, on essaye de le travailler avant pour maximiser notre expérience formation avec les retours. Et je m'appuie beaucoup sur le modèle 70-20-10. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est assez connu, mais je vais le résumer en quelques mots. Tout simplement de dire que dans ce qu'on apprend, il y a 10% qui provient en effet des situations académiques de transmission de savoir, on va dire typiquement en salle de classe. Il y a 20% qui provient des échanges qu'on a avec nos collègues, avec nos pairs, nos managers, nos collaborateurs. Donc retour d'expérience intéressant. Et 70% par la mise en œuvre en fait, par l'expérience. Et là, on est en plein dans le test and learn.